Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord, nous considérons comme bien avisé de différencier les travaux de maintenance, construction et dispositifs d'aide aux lycées et CFA par rapport aux activités annexes de la politique lycée, logiquement consacrées au budget jeunesse, qui aura lieu demain. Le principal cheval de bataille concernant le lycée est bien sûr le lycée 4.0, formulation qui fleure bien le modernisme, incarné par la numérisation avec son prestige de temps en temps illusoire. Nous n'avons aucune preuve que 4.0 sera salutaire aux connaissances et travaux de fond des élèves. Certains professeurs d'université refusent actuellement la présence du numérique dans leurs amphithéâtres et demandent exclusivement le bon vieux bloc-notes. Personne ne peut prouver qu'ils ont tort. Mais cela ne nous dissuade pas de mener la panacée, la numérisation forcée à pas de charge, malgré les signaux négatifs, les difficultés techniques étant légion. Tant que ces difficultés ne sont pas levées, tant que le très haut débit n'est pas généralisé et fonctionnel, tant que le téléchargement des manuels est problématique, tant que les premières expériences de logiciels éducatifs numériques n'ont pas abouti à un tri, puisque les enseignants font des tris après un peu d'expérience, ensuite ils jettent une partie des logiciels qu'ils n'utilisent plus puisqu'ils ne sont pas adaptés. Donc tant que ce tri entre le bon grain et l'ivraie n'est pas réalisé, nous préconisons un moratoire à cette numérisation. Les expériences techniques et pédagogiques des premiers établissements permettront de ne pas refaire les mêmes erreurs budgétaires d'achat dans d'autres établissements. Actuellement, vous êtes donc dans la communication et non pas dans l'efficacité de la réalisation. Beaucoup de matériel informatique distribué aux élèves est peu, voire pas utilisé, eu égard aux soucis, et pendant ce temps, ce matériel informatique onéreux perd de sa valeur. Concernant la mise en sécurité technique des établissements en termes de lutte anti-incendie, accessibilité des locaux ou de lutte contre les risques de contamination alimentaire, nous soutenons la politique de la région, nous encourageons la continuation de la réorganisation des cantines qui mènent à des économies qui sont nécessaires et qui doivent compenser le coût des légumes, fruits, viandes et autres produits locaux, si possible bio, qui doivent être utilisés. Nous souhaitons qu'il n'y ait pas de viande, par exemple, d'Amérique du Sud, qui ont un bilan en carbone catastrophique et nourris aux OGM, par exemple. Nous souhaitons que ces produits soient découpés, préparés sur place, qu'ils soient consommés au maximum, notamment grâce à l'achat de matériel de conservation dans un état optimal de fraîcheur, ce qui a lieu, et il faut continuer cette politique. On pourrait consommer les denrées donc sur plusieurs jours grâce à ces appareils. Les élèves ne doivent pas prendre ils doivent prendre ce qu'ils consomment. Ils ne doivent prendre que ce qu'ils consomment. Excusez-moi. Par exemple, donc l'idée de bar à salade self-service en début de chaîne est une excellente idée qui doit faire florès. Essayons d'arriver au même résultat qu'au lycée, par exemple, au lycée agricole de Rouffach en Alsace. Pour 400 repas servis, il n'y a que 30 kilos de déchets. Voilà. Un modèle à suivre. L'abandon de menus de substitution également pourrait être un axe fort d'économie, mais voilà, là, le politiquement correct demeure tenace dans les rangs de la majorité actuelle. Nous souhaitons le respect des traditions alimentaires françaises, donc non à la viande halal. Nous sommes malheureusement arrivés à un point où cette précision est pertinente en termes notamment de souffrance animale, et aussi une journée on peut également préconiser une journée poisson, par exemple le vendredi. Par exemple, si vous souhaitez la déplacer, vous pouvez. Hein. On est flexible, on discute. Nous ne sommes pas hostiles pour autant à une journée sans viande par semaine, même si cela est un terme un peu sensible dans la branche boucherie-charcuterie, comme on l'a entendu avec l'affaire Delphine Vespizer récemment. La massification des commandes alimentaires doit exister, bien sûr, mais elle doit céder le pas au localisme régional ou national et aux critères de qualité alimentaire. Par exemple, des légumes sans trace de glyphosate serait peut-être souhaitable. Concernant les performances énergétiques et environnementales des lycées CFA, nous souhaitons bien sûr que la certification passe
bâtiment basse consommation soit l'objectif pour nos établissements, pour qu'ils puissent devenir exemplaires à cet égard, devenant des lieux références où les entreprises en bâtiment peuvent tester leur savoir-faire avant-gardiste. Les dépenses dans ce domaine sont justifiées, même si elles sont onéreuses, car elles sont source d'inspiration pour la société entière. La massification des commandes de gaz et d'électricité également doit être poursuivie afin d'obtenir de meilleurs prix. Pour une fois, peut-être le Grand Est peut avoir des vertus dans ce domaine. Pour terminer, j'aimerais proposer qu'on intègre également dans la politique éducative régionale la nécessité du caractère apolitique des projets citoyens, du devoir mémoriel, ainsi qu'une meilleure sécurisation extérieure des établissements avec carte clé informatique et surtout une prise en compte du malaise général des enseignants qui doivent faire face à une jeunesse de plus en plus turbulente. La qualité de vie et de réussite sociale mentionnée dans la loi, la loi de juillet 2017 sur la refondation de l'école doit aussi concerner les enseignants qui s'organisent déjà, pour certains d'entre eux, en stylo rouge, version éducation nationale des gilets jaunes. Eu égard à toutes ces réserves que je viens de mentionner, le groupe Rassemblement National, Bleu Marine, s'abstiendra lors du vote du budget primitif. Merci de m'avoir écouté.